Bonjour et bienvenue. Les jours passent et se ressemblent parfois dans la presse. Florange est à nouveau à la une de plusieurs quotidiens. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre le groupe ArcelorMittal et l'État sur la question de la reprise des hauts fourneaux sous fond d'une possible nationalisation très controversée. Un autre bras de fer qui n'en finit pas, celui qui oppose toujours François Fillon à Jean-François Copé. Les deux hommes sont en couverture de la plupart des journaux et notamment du Parisien aujourd'hui en France qui évoque en détail une crise d'une violence inouïe. Une crise qui fascine avec pas moins de 4 pages consacrées aux mésaventures de la famille UMP dans le Figaro. Au lendemain de l'élection reconfirmée et recontestée de Jean-François Copé, le quotidien évoque l'entrée en scène timide de Nicolas Sarkozy. Le Monde explique que ce chaos ne l'arrange pas du tout. L'ancien président souhaitait rester en marge de la vie politique durablement pour mieux se poser en recours pour la présidentielle de 2017. Pas question donc pour lui de rentrer directement dans la mêlée, mais la crise est loin d'être terminée. La crise, la vraie, frappe le système de santé en Grèce de la manière la plus effroyable. C'est également Le Monde qui explique que l'état des finances publiques ne permet plus de soigner les gens. Le journal évoque le cas d'une femme de 62 ans qui s'est vue refuser un traitement contre le cancer au prétexte que l'argent économisé permettrait de soigner un enfant. La crise, la vraie, c'est aussi celle du climat. La conférence de l'ONU sur le réchauffement climatique se déroule à Doha, au Qatar, qui est le pays le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Un symbole qui illustre le fiasco de cette réunion où seule l'Europe, l'Australie et l'Ukraine se disent prêts à renouveler le protocole de Kyoto. Un échec qui alarme les spécialistes qui envisagent le pire pour les pays du Sud. Et ce n'est pas la lecture de la Croix qui va nous rassurer. Avec les Mayas qui nous ont déjà prédit la fin du monde pour décembre et dont la fin de la civilisation est aujourd'hui justement expliquée par une étude sur le changement climatique. Mais c'était au 7e siècle, après une période de sécheresse de plus d'un siècle. Une image, pour terminer, celle de Fabien Barthez qui a quitté les crampons du foot pour le volant polluant des voitures de course. L'équipe a rencontré ce grand débutant, visiblement doué, qui explique que le stress du départ est encore plus terrible que l'angoisse du gardien de but au moment du pénalty. Bonne journée à tous et à demain.